Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Sud Radio, merci de votre fidélité, bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, aujourd'hui Olivier D'Artigol et Priscilla Ludowski qui est avec nous pour cette première fois en tout cas, et on espère que ça reviendra, mais tout de suite sur les réseaux sociaux, ça fait du clic et c'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et après 12 jours de censure, la justice autorise finalement Mediapart à publier son article sur le maire de Saint-Étienne. Oui, Gaël Perdriau englué dans une affaire de chantage présumé à la vidéo intime de son ancien premier adjoint. Un élu centriste dont les proches du maire se seraient assurés la loyauté politique contrainte durant 8 ans après l'avoir piégé avec un homme dans une chambre d'hôtel en le filmant à son insu. Dans un premier temps, à la demande des avocats de Gaël Perdriau, une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris avait empêché Mediapart de publier son nouvel article sur ce sujet. Interdiction sous astreinte de 10 000 € par extrait publié. Le site avait dénoncé une attaque sans précédent contre la liberté d'informer, censure préalable, finalement rétractée tout à l'heure par une nouvelle décision de justice. Après 12 jours de censure, voici les révélations que Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, ne voulait pas que vous lisiez, a tweeté dans la foulée Mediapart en publiant donc le fameux article. Au-delà de l'affaire de son ancien premier adjoint, le maire, récemment exclu de LR, aurait érigé la calomnie, la diffamation en méthode de gouvernance, affirme Mediapart. Le journal en ligne a récupéré de nouveaux enregistrements clandestins effectués par le premier adjoint à l'époque, en 2017, à l'époque où il était victime de chantage. Enregistrements dans lesquels on entend le maire de Saint-Étienne proférer des accusations graves contre une autre personnalité politique, Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien président du parti LR auquel donc appartenait Gaël Perdriau jusqu'à son exclusion récente. Laurent Wauquiez visé par une rumeur, une calomnie lancée par le maire de Saint-Étienne lui-même, une fausse accusation de pédocriminalité. Laurent Wauquiez vient de réagir en commentaire à l'article de Mediapart. Je n'imaginais pas qu'un élu de la République puisse tomber dans une telle indignité, même si l'intéressé a été conduit à reconnaître son mensonge abject. Je saisis l'autorité judiciaire et porte plainte pour diffamation contre monsieur Perdriau. Voilà ce qu'indique le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Interrogé par Mediapart, le maire de Saint-Étienne a expliqué avoir tenu ces fameux propos, ces accusations, lors d'une simple réunion privée dans son bureau à la mairie de Saint-Étienne, sur un coup de tête contre son premier adjoint et contre le président de la région, Laurent Wauquiez. Puis, juste après cette réponse adressée à Mediapart, il y a une douzaine de jours, le maire de Saint-Étienne avait donc demandé et obtenu provisoirement l'interdiction de l'article en question. C'est terrible cette histoire, Philippe Bilger, oui, parce que là on rentre dans les bas-fonds de... Mais Gaël Perdriau, depuis plusieurs semaines, c'est une honte, il faut être clair. Et je comprends Mediapart qui a été scandalisé par la décision, même si elle était apparemment fondée sur une application stricte de la loi qui faisait une sorte de censure préventive. Et donc, en effet, les allégations à l'égard de Laurent Wauquiez que Gaël Perdriau a proférées en totale connaissance de leur absurdité, c'est quelque chose qui relève de la chienlit. Absolument. Olivier. L'article de réaction, tout ça n'est pas très rafraîchissant, c'est clair. Il ne donne pas très envie de politique Je trouve positif que l'article de Mediapart soit publié, parce que ce qui s'est passé me paraissait assez préoccupant, pour tout un tas de raisons que je ne développe pas. Et il y a véritablement un conseil municipal qui s'est tenu à Saint-Étienne, oui. Et où donc le maire a été conforté. Et je veux rester. Oui, mais je crois que l'exécutif municipal et sa majorité municipale devraient se ressaisir. Parce qu'il y a une forme d'indignité à rester en fonction après de telles révélations qui abîment la démocratie en général et pas que la démocratie locale à Saint-Étienne. Priscilla. Il n'y a pas si longtemps, j'étais venue à Sud Radio parler de probité. Oui. Et on est en plein dedans. Là, on a des années-lumière. C'est ça. Ouais, et on en rigole, mais finalement, qu'est-ce que ça envoie comme message que ce conseil municipal ne réagisse pas, en fait. Ouais. Clairement, en fait, qu'est-ce que ça envoie comme message aux habitants, qu'est-ce que ça envoie comme message globalement à la population. Voilà, s'il y a une forte défiance en ce moment, c'est pas pour rien. Et ce type d'affaires, si elles ne sont... Alors, s'il y a d'un côté un maire qui essaie de cacher ce qui est censé sortir, et d'un autre, même si c'est fondé, et d'un autre, des élus autour qui ne garantissent pas la confiance que peuvent avoir les citoyens, les locaux notamment, envers le maire,
Enfin voilà, c'est difficile. Ça n'est Déjà, au maire, à la base, de se mettre en retrait lui-même. Oui, et que le maire, déjà, en oui, effet, je suis dise, d'accord. et que le maire souvent dise encore je vais rester, il est hors de question que je parte. Ça me rappelle un couple. Encore, on y retourne. Rapidement. Autre sujet, Oui, on vous en aussi. parlait vendredi. Après examen plus approfondi, la FNAC réautorise finalement le jeu intitulé Antifa dans ses magasins. Oui, elle l'avait retiré de ses rayons après des critiques sur Twitter venues notamment du RN ou d'un syndicat de commissaires. La FNAC estime finalement qu'il n'y a rien de nature à justifier un refus de le commercialiser, ce jeu. Ce week-end, les équipes de la FNAC ont été alertées par nos clients au sujet du jeu Antifa, qu'il n'avait pas été référencé au niveau du groupe, mais que certains magasins FNAC avaient décidé de mettre en rayon, comme ils en ont la liberté, explique le distributeur dans un communiqué. Ne connaissant pas le contenu exact de ce jeu et dans l'attente d'une vérification approfondie, nos équipes ont décidé à titre de précaution d'en suspendre la vente. Puis la FNAC explique « Depuis hier, nous avons pris le temps d'analyser en profondeur le contenu du jeu. Nous avons pu constater qu'il ne comportait rien de nature à justifier un refus de commercialiser. Pas d'appel à violenter les policiers, comme le prétendait Grégoire de Fournas. Et sans l'avoir ouvert, la FNAC a donc décidé de lever la suspension et de reprendre la vente du jeu. Conformément, écrit le communiqué, à sa mission de diffuseur culturel qui commercialise tout ce qui est autorisé par la loi dans l'esprit qui a toujours été le sien et de liberté et de diversité. En réaction, en tout cas, le maire de Perpignan et vice-président du RN, Louis Alliot, en appelle d'ores et déjà à boycotter les enseignes, dont la FNAC, donc, qui distribue ce jeu intitulé Antifa. Bon, c'est la cour d'école. J'adore c'est le bac à diffuseur sable. culturel, j'adore ça. Voilà. Vous Merci. restez avec nous dans un instant. Le grand débat, on reviendra sur ces médecins libéraux qui ont décidé d'être en grève à partir de demain jusqu'à vendredi. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Cette émission vous appartient, on vous attend. Et c'est Aude qui est à l'autre bout du fil. À tout de suite.